Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous vous rappelons qu'une messe sera célébrée le jeudi 2 septembre prochain à 19h à Saint-Yves par Monseigneur Martin Laliberté pour la présentation de la nouvelle équipe pastorale. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour assister à cette célébration. Cependant, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, le nombre de places est limité à environ 150 personnes. Merci de prendre vos précautions. Si vous souhaitez être présent, la célébration sera diffusée en direct sur Facebook Live de la paroisse et retransmise par NDF-TV sur YouTube. Le regroupement des paroisses de la Transfiguration du Seigneur et de Notre-Dame de Foix nous amène à vivre une nouvelle réalité et donc à prévoir une nouvelle organisation qui touchera l'horaire des célébrations. Pour le moment, l'horaire actuel est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. Nous avons célébré samedi, hier, les funérailles de M. Alain Carrier, qui a été sacristain et servant d'autel pendant plus de 10 ans. Nos sympathies à la famille. Bonne célébration. Bonjour. Bonjour. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous apporte la vie par sa parole de vérité soit toujours avec vous. Oui, alors si nous nous sommes réunis ce matin, c'est pour demander au Seigneur que son règne avance toujours de plus en plus dans nos vies et dans notre monde, pour lui demander de répondre à son appel jour après jour. Et au début de la célébration, bien, nous recevons de lui le pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de cet amour. Tu es la parole de vérité par laquelle Dieu nous fait naître à la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié. Tu nous appelles à ne pas négliger le commandement de Dieu. Ô Christ, prends pitié. Tu viens dans nos cœurs pour nous donner la vraie pureté et la solidité de nos vies. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu.
seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est de toi que vient tout don parfait. Enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous et veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Celui qui se conduit parfaitement et agit avec justice, et dit la vérité selon son cœur, et met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qu'il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole et prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente.
Lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quelques scribes et pharisiens venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient que quelques-uns de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Car en effet, les pharisiens, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, comme le lavage des coupes, des carafes et des plats. Et donc les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite lorsqu'il écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Et puis, appelant de nouveau la foule, Jésus leur disait, « Écoutez-moi bien tous et comprenez. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Et il disait à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure, tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, si nous nous en tenons seulement aux premières phrases de l'Évangile d'aujourd'hui, on peut partir sur une fausse piste, parce qu'on peut se dire, ça fait déjà 1 an et demi qu'on entend parler de lavage de mains. Dis-moi pas que Jésus va nous parler de ça encore aujourd'hui. Mais nous comprenons bien que Jésus part de cette discussion-là avec ses adversaires pour nous dire quelque chose de beaucoup plus profond,
pour nous dire qu'est-ce que c'est qu'être vraiment pur, c'est-à-dire être vraiment en relation d'amitié et de confiance avec Dieu. Et ça, c'est une question vraiment importante. C'était important il y a 2000 ans, c'est important encore aujourd'hui. Et essentiellement, Jésus nous dit, la première réalité de ta relation avec Dieu, c'est pas des gestes extérieurs, c'est une affaire de cœur. Et la première réalité que tu es invité à comprendre, c'est que ton Dieu, c'est quelqu'un qui est proche de toi. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui veut ton bonheur. Et donc, quand tu penses aux commandements de Dieu, aux ordonnances, comme disait Moïse dans l'Ancien Testament, il ne faut pas que tu comprennes ça comme des choses qui te sont imposées, mais comme un chemin que le Seigneur te propose pour que ta vie soit vraiment bonne, pour que tu vives vraiment en amour, en amitié avec Dieu et avec les personnes qui t'entourent. Et donc, les commandements de Dieu, c'est ce qui éclaire notre route et qui nous propose une façon de vivre pour que notre vie soit vraiment bonne et réussie. Peut-être que c'est pas toujours comme ça qu'on l'a appris dans notre enfance. Ça dépend un petit peu de l'éducation religieuse qu'on a eue, chacune d'entre nous, qui peut varier selon nos âges, selon les parents qu'on a eus, selon les enseignements qu'on a eus. Peut-être qu'on n'a pas tous connu Dieu exactement sous ce visage d'amour et de bienveillance, mais nous sommes invités à toujours réajuster notre foi pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, d'abord et avant tout de lui être attaché par notre cœur et de croire que sa parole est là pour éclairer notre vie et lui donner un sens. Et Saint Jacques ajoute, bien, si tu me demandes tout de même qu'est-ce que je dois faire? C'est bien beau de dire que c'est une affaire de cœur, mais comment ça va se traduire dans mon comportement? Bien, Saint Jacques nous dit, avant tout, sois proche de la veuve et de l'orphelin dans leur détresse. Ce qui veut dire, au fond, fais-toi proche de toutes les personnes autour de toi qui ont besoin d'un encouragement, d'une amitié, d'un soutien. C'est d'abord par ta bienveillance, par ton amour, par ta miséricorde envers les autres, que tu vas faire des gestes, des actes qui vont plaire à Dieu et qui vont montrer que tu es attaché à lui par ton cœur. Et Saint Jacques rajoute aussi, bien sûr, si tu essaies de vivre comme ça, bien ça va aller parfois à contre-courant de la façon de vivre de beaucoup de gens autour de toi. Au temps de Jésus et avant lui, il y avait des faux dieux qu'on représentait par des idoles de pierre, de bois, de marbre. Aujourd'hui, on n'a plus d'idoles en images comme ça, mais les faux dieux qu'on peut avoir dans notre vie, c'est tout ce qui nous éloigne de l'amour du Seigneur et des autres, tout ce qui fait qu'on est trop replié sur nous-mêmes, trop attaché surtout à notre propre intérêt, à notre propre confort, et qu'on ferme parfois notre cœur aux personnes qui nous entourent. Et Jésus nous dit, bien, c'est ça qui sort du cœur de l'homme et qui peut produire parfois tous ces dérèglements qui sont énumérés dans l'Évangile, inconduite, vol, meurtre, cupidité, fraude, débauche. Là, on dit, oh, ça va fort. J'espère qu'il n'est pas en train de parler de moi là-dedans, là. Probablement pas. Hein? Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas rendu peut-être à ces extrêmes dans le mal, mais on comprend ce que ça veut dire. Si notre cœur n'est pas ajusté à l'amour de Dieu et des autres, si on pense d'abord uniquement à nous-mêmes et qu'on se ferme aux personnes qui nous entourent, bien, ça se traduit des fois par des gestes qui vont faire du tort aux autres aussi autour de nous. Donc, ce matin, une fois de plus, c'est un choix que le Seigneur nous invite. Qu'est-ce qui est vraiment la lumière de ma vie? Quelles sont les décisions que je prends au jour le jour pour me rapprocher de l'amour du Seigneur et des autres? Mais il nous invite à bien nous persuader que si nous choisissons de le suivre, si nous choisissons son amour, c'est ça qui va vraiment donner un sens à notre vie. C'est ça qui va vraiment la rendre bonne et heureuse. Et donc, profitons ce matin, une fois de plus, de notre rassemblement à l'Eucharistie pour laisser pénétrer en nous cette parole de Dieu qui n'a jamais fini
de faire son chemin dans nos vies, qui n'a jamais fini de nous convertir, de nous inviter à dire oui de façon encore plus décidée à cet amour-là, à une façon de vivre en chrétien et chrétienne. Et c'est un petit peu résumé, je pense, dans la prière que nous lirons tout à l'heure à la fin de la messe, après la communion, où on dit ceci: « Seigneur, que cette nourriture de l'Eucharistie fortifie l'amour dans nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et dans nos sœurs. » C'est ça que nous pouvons lui demander de plus beau et de plus important, je pense, au cours de notre célébration. Amen. Et maintenant, unissons-nous les uns aux autres et à toutes les personnes qui célèbrent leur foi aujourd'hui et redisons ensemble: « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. » Nous avons entendu cette parole dans la lecture. Le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Présentons-lui donc avec confiance nos besoins et ceux de notre monde. Et à chaque intention, nous répondons: Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il protège le monde de la guerre et des fléaux de toutes sortes, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il se montre proche des femmes et des hommes qui ont l'impression d'être loin de lui, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il nourrisse sans cesse son Église de la parole de vie, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il aide les personnes victimes de violences à guérir leurs blessures, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il garde notre communauté dans la paix et la santé, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Portons aussi dans notre prière tous les jeunes qui recommencent l'école cette semaine. Il y en a plusieurs ici dans l'Église ce matin. Portons dans la prière eux et leurs familles et aussi leurs professeurs. Et prions aussi pour toutes les personnes qui vivent présentement la violence et la crainte en Afghanistan au cours des derniers jours. Des Lumières, nous te prions. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous donne sa parole qui purifie nos cœurs et nous permet de produire les fruits de l'Esprit. Aide-nous à devenir des instruments de ta bonté que tu désires voir grandir ici et partout dans le monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors nous continuons notre célébration et on va passer parmi vous recueillir vos offrandes pour notre paroisse. Bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes de notre monde. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie.
C'est toi aussi, Seigneur, qui nous donne ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes de notre monde. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette offrande eucharistique nous apporte toujours la grâce du salut et que ta puissance accomplisse en nous cette vie nouvelle que nous célébrons dans chaque Eucharistie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, pour les personnes qui ont le préau à l'Église, la prière eucharistique est à la page 23. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te bénir, car à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de tous les pays, toutes les langues, toutes les cultures, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, cette Église ouvre à chacun les portes de l'espérance, et elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions comme tu es glorifié dans les cieux, et avec toute l'Église, nous proclamons d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Et vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et voilà pourquoi, Père très saint, faisant mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ,
Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, nous te prions de nous fortifier dans l'unité, alors en avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, notre évêque Gérald et ses collaborateurs, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu dans tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, ce matin en particulier de Mme Lucille Béchard, dont nous célébrons le premier anniversaire du décès, de tous nos autres parents et amis aussi que nous voulons te recommander, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, t'honneur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre chemin sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, Sainte Geneviève, les apôtres et les saints et saintes de tous les temps. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, disons d'un même cœur la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors vous êtes invités à faire un geste de paix envers ceux qui vous entourent. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Redisons au Seigneur en nous unissant à lui par la communion que nous voulons continuer de grandir dans son amour et l'amour des autres. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Alors, merci aux personnes qui ont animé notre célébration par le chant, par la lecture, aussi aux personnes qui se sont occupées de l'accueil, au ministre de la Communion, les personnes qui ont fait les préparations à la sacristie, et à chacun, chacune de vous de votre présence. C'est agréable, évidemment, de nous retrouver de plus en plus nombreux. Il y aura encore de la place dans notre Église, alors espérons que les règles sanitaires devenant moins sévères, on pourra être encore plus nombreux, et aussi cette présence des jeunes enfants et des adolescents qui sont toujours une partie importante de notre communauté. Concluons maintenant ensemble notre prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons été rassasiés par le pain de la vie et nous te prions encore que cette nourriture fortifie ton amour dans nos cœurs et qu'elle nous incite à te servir dans nos frères et dans nos sœurs. Nous te le disons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne semaine et allons dans la paix du Christ. Allez, je vous envoie